Reçois la louange. Pour éternité, pour éternité. Monte encore plus fort. Oh, 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 Jésus règne. Seigneur Jésus. Reçois la louange. Pour éternité. Est-ce que tu peux le faire de tout ton cœur? Oh, Jésus règne. Fais-le, fais-le, fais-le. Seigneur Jésus, reçois la louange, reçois la louange pour éternité. Est-ce que tu peux le faire pour la dernière fois, comme une déclaration? Oh oui, Jésus règne. Merci Jésus. Seigneur Jésus, reçois la louange pour éternité. Est-ce que tu peux lui donner cet honneur avec les acclamations? Tu peux lui donner des acclamations. Non, ce n'est pas encore ça. Est-ce que tu peux faire de bruit pour l'honneur de Dieu? Est-ce que tu peux faire de bruit pour la gloire de Dieu? Tu peux honorer Dieu par des acclamations. Tu peux pousser les cris de joie en l'honneur de ce Dieu. Pousse les cris de joie en l'honneur de ce Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous te rendons gloire, toi qui vis à tout jamais. Honneur à toi, majestueux Sauveur. Le Dieu suprême. L'autorité morale de toute notre vie. Le chef et le consommateur de la foi. Le protecteur souverain sacrificateur. Maître de toutes choses, c'est toi. Toi qui vis à tout jamais, le créateur incréé. Personne ne peut te reprocher. Il n'est égal à toi parce que tu es le Dieu incréé, le véritable, l'auteur intelligent de rien, tout ce qui se mouvemente sur cette terre. Personne ne peut faire comme toi et personne ne peut s'égaler à toi. Tu fais ce que les hommes ne peuvent jamais faire. Tu donnes ce qu'aucun homme de ces mondes ne peut jamais donner. Chez toi, oh Dieu, nous venons trouver ce qu'on trouvera nulle part ailleurs. Chez toi, nous venons obtenir ce qu'aucun oncle de la famille ne peut nous donner. Dieu suprême, tu mérites nos acclamations. Dieu suprême, tu mérites nos cris de joie. Dieu suprême, tu mérites l'honneur, la gloire, la louange et le cri de joie pour le roi de gloire. Acclamons Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus fortement? Oh, merci Jésus. Yes. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Aide-moi à saluer 2-3 personnes qui sont à tes côtés. Dis-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Salue-le, dis-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Ah, je suis très béni avant même de commencer à parler. Et je suis sûr que quelqu'un sera aussi béni comme moi ce matin. Amen. Si je sens la bénédiction avant de parler, c'est-à-dire quand je vais parler, je serai de plus en plus béni. Ça, c'est très sûr. Alors, quelqu'un m'a dit hier qu'il nous suit à partir de loin. Et il nous a dit
que non, j'attends la suite des applications. Amen. Il y a quelqu'un qui attend aussi la suite des applications, des mesures d'application ici. Amen. Alors si on attend cette suite, acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler des choses vitales, des choses qui nous communiquent la vie. Et depuis la fois dernière, nous avons commencé à parler de ces grands thèmes, la vie par la mort. Nous avons dit qu'on ne peut pas parler de la vie, on ne peut pas parler de la vie sans qu'on puisse parler de la loi qui vient apporter la vie. La mort à laquelle nous avons été attachés était actée par une loi, c'est la loi du péché et de la mort. Et Christ, pour nous donner la vie, il fallait nécessairement qu'il procède au remplacement de cette loi-là, qu'il supprime la première loi afin d'établir la deuxième qui vient nous attacher ou nous lier définitivement à la vie. Nous avons dit qu'une loi, pour qu'elle soit concrètement appliquée, doit être accompagnée de ce que nous avons appelé les mesures d'application. Alléluia. Ceux qui font le droit le savent, je rappelle rapidement que les mesures d'application sont de textes réglementaires tels que le décret, les arrêtés ou des circulaires adoptés par une institution officielle afin de rendre la mise en application de la loi effective. Amen. Nous avons dit que les mesures d'application permettent de rendre une loi concrètement applicable. Nous avons dit qu'elles définissent les conditions, les procédures, le délai et les seuils mentionnés de manière générale dans le texte législatif. Nous avons dit qu'elles doivent être prises rapidement après les fautes de la loi. Si elles ne sont pas publiées, la loi peut rester inopérante. Si les mesures d'application ne sont pas publiées, la loi peut rester inopérante. C'est-à-dire on peut reconnaître qu'il y a une loi qui a été mise en place, mais l'application de cette loi posera problème parce qu'il n'y a pas de mesures d'application. Alléluia. Nous avons dit que sans les mesures d'application, la loi ne reste qu'une intention. Pour que la loi quitte la dimension de l'intention pour accéder à la dimension de la praticabilité, il faut nécessairement qu'il y ait des mesures d'application. Alors nous avons commencé à parler qu'à la croix, Christ était aussi en train de mettre en place un système réglementaire qui pouvait permettre à la loi de l'esprit de vie de fonctionner dans nos vies. Alors, ce que Christ établit à la croix, ça s'appelle les mesures d'application que nous avons autrement appelées les actes de la croix. Et à la croix, ces actes sont de dispositions mises en place par Dieu afin de permettre l'applicabilité de la loi de l'esprit de vie. Amen. Sans ces dispositions, la loi de l'esprit de vie aura du mal à fonctionner. Alléluia. Le premier acte, nous avons dit, qui doit permettre à la loi de l'esprit de vie de fonctionner, nous avons parlé du pardon. Quelqu'un dit avec moi le pardon. Nous avons dit que le pardon de Dieu a précédé notre pardon. Dieu nous a pardonné avant qu'on ne lui demande pardon. C'est contraire à ce que les hommes font. Les hommes vont vous pardonner après beaucoup de supplications. Mais en ce qui concerne cet acte hautement divin, ça ne dépend pas de notre demande de pardon, mais ça dépend de la souveraineté de Dieu, de la capacité de Dieu de nous accorder la vie. Indépendamment des hommes, Christ nous a pardonné. Il a déclaré les pardons à la croix. Je ne vais pas entrer en profondeur. Le deuxième acte, nous avons parlé du salut. Le troisième acte, nous avons parlé de l'amour. Le quatrième acte, nous avons parlé de quoi? De la réconciliation. Et aujourd'hui, notez avec moi le cinquième acte. Quelqu'un dit le cinquième acte. Quelqu'un dit avec moi le cinquième acte. C'est extraordinaire. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14. Le cinquième acte, c'est l'effacement. Dis avec moi l'effacement. Alors tu ne le dis pas, dis avec moi l'effacement. L'effacement
c'est le 5e acte que Christ a établi pouvant permettre l'applicabilité de la loi de l'esprit des vies. On va se tenir debout pour lire cette parole que nous avons l'habitude de lire très souvent, Colossiens chapitre 2, verset 13 à 14. Nous allons les confesser à haute voix. Nous lisons au nom de Jésus. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. On peut répéter ça? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant. Acclamons la parole. La Bible est en train de dire qu'il a effacé l'acte. Qu'il a effacé l'acte. Mais ici, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 14 est un passage couramment utilisé dans nos assemblées. Et depuis un temps, le Seigneur me faisant comprendre quelque chose, je me suis rendu compte que c'est un passage souvent utilisé en dehors de son contexte. Qu'est-ce qui a été effacé? C'est la plus grande question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui a été cloué à la croix? C'est la plus grande question qu'il faut se poser. Dans la plupart des cas, il y a des gens qui disent que ce qui a été effacé, c'est la loi de Dieu. Il y a des gens qui disent que ce qui a été cloué à la croix, c'est la loi de Dieu. Il y a des gens qui disent que ce qui nous condamnait, c'est la loi de Dieu. Mais ce matin, je viens d'emblée dire à quelqu'un, la loi de Dieu n'a jamais été clouée à la croix. Alléluia. La loi de Dieu n'a jamais été effacée. Troisièmement, la loi de Dieu n'a jamais condamné les hommes. Non. Alors si ce n'est pas la loi de Dieu, c'est quoi encore? La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Vous qui avez été morts, par quoi? Par nos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Ici dans la Bible, dans le 3e verset, on ne dit pas que vous qui avez été morts par la loi. Non. Ce n'est pas la loi qui nous a amené la mort. Ce n'est pas la loi de Dieu qui nous a amené la mort. Mais c'est la transgression de la loi qui nous a amené la mort. Amen. La loi de Dieu n'avait pas en son sein la mort. Non. La mort n'est pas la conséquence de la loi. La mort n'est pas le salaire de la loi. La mort, c'est la conséquence du péché. La loi, la mort, c'est le salaire du péché. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. La loi était venue de Dieu. La loi est venue nous révéler le péché. La loi est venue nous faire connaître le péché et ses effets. Mais en réalité, la loi n'était pas mauvaise. D'ailleurs, la Bible l'appelle la loi sainte de Dieu. Elle n'était pas mauvaise. Lorsque j'étais en train d'enseigner ici à l'école de ministère, j'avais dit que nous devons changer le regard sur la loi. Quel est le regard que nous devons avoir de la loi ou sur la loi? C'est que le peuple d'Israël pêche. Et je vais encore dire à quelqu'un qu'avant la loi que Dieu a donnée à Moïse, l'homme était déjà condamné. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Oui.
avant que Dieu ne donne la loi à Moïse, l'homme était déjà condamné. Parce que ce qui a condamné l'homme, ce n'est pas la loi que Dieu a donnée à Moïse, mais plutôt la transgression à la loi de Dieu depuis le jardin d'Éden. Et le péché que l'homme avait commis, c'est ce péché qui l'a condamné à la mort. Le peuple d'Israël se trouve en esclavage en Égypte. Dieu, dans ses investissements, il commence à s'investir pour récupérer l'homme qui s'est perdu. Et dans les investissements de Dieu, Dieu a commencé à conclure des alliances avec les hommes. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'alliance qu'il conclut avec Moïse, afin que Moïse libère le peuple d'Israël de l'esclavage. Lorsque Dieu libère le peuple d'Israël, Dieu s'est dit, que dois-je faire pour que le peuple que je libérais ne retombe plus dans l'esclavage? Qu'est-ce que Dieu devait faire? Alors Dieu établit une loi. Il donne la loi à Moïse qu'on appelle le décalogue. Le décalogue reprend les 10 commandements. Les 10 commandements, Dieu ne vient pas condamner le peuple qu'il vient de libérer. Mais Dieu cherche à protéger la liberté du peuple qu'il vient de sauver. La loi de Dieu vient premièrement pour préserver Israël de l'esclavage. C'est-à-dire l'intention de Dieu en donnant au peuple d'Israël la loi, c'est de lui dire, je ne veux pas que tu retombes dans l'esclavage. Je ne veux pas que tu perdes ta liberté. Ainsi, pour rester attaché à Dieu, Dieu donne la loi. C'est pourquoi j'ai dit autrefois que lorsque Dieu veut nous garder attachés à lui, dépendre de lui, il nous donnera sa loi. Vous pouvez vivre dans un pays, mais tant que vous ne vivez pas selon la réglementation de ce pays, vous ne serez pas attaché à ce pays. Je vous donne juste l'exemple des ambassades. Est-ce que vous savez que les ambassades peuvent être installées dans deux pays, mais ils ne sont pas soumis à la réglementation du pays? Eux dépendent directement de leur pays. C'est pourquoi même si quelqu'un fuit, il part dans une ambassade ou dans un consulat, les policiers ne peuvent pas entrer là-bas. Vous avez déjà remarqué ça? Parce que c'est supposé que c'est un autre pays là-bas. La seule chose qui vous rend attaché à un pays, c'est la soumission à sa réglementation. Dieu aussi, pour nous garder attachés à lui, il nous donne sa loi. Maintenant, cette fois-ci, l'intention de Dieu, Dieu se dit, je dois enseigner à mon peuple c'est quoi le péché. C'est ainsi que la Bible appelle la loi comme un pédagogue. Parce que la loi est venue nous enseigner c'est quoi le péché. La loi révèle le péché. Mais attention, ce n'est pas la loi qui a initié le péché. Ce n'est pas la loi qui a causé le péché. Il faut faire attention. Deuxième intention de la loi de Dieu. L'intention de la loi de Dieu doit être orientée vers l'amour de Dieu. C'est pourquoi j'avais dit, il devient dangereux d'interpréter la loi sans la personne de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est venu accomplir la loi. Accomplir la loi comment? Jésus est venu redéfinir la loi devant les hommes. Ce n'est pas redéfinir la loi devant Dieu. Non. Dieu a gardé la même définition de sa loi. Mais les hommes en avaient fait une mauvaise interprétation. Alors quand Jésus vient, il vient résumer cette loi en un seul commandement qui est l'amour. En réalité, Jésus veut nous dire que tout ce que Dieu a fait est bon. Tout ce que Dieu a fait, c'est parce qu'il nous aime. Dans la loi de Dieu, il y a l'amour de Dieu. Ça, ce sont les intentions de Dieu. Alors, si la loi de Dieu doit être clouée à la croix, c'est-à-dire on a cloué les intentions de Dieu à la croix. C'est pourquoi je te dis, la loi de Dieu n'a jamais été clouée. Ce qui a été cloué, c'est nos péchés. C'est notre transgression.
C'est la conséquence de la transgression, de la désobéissance à la loi de Dieu qui a été clouée. Ce sont les conséquences de nos transgressions qui ont été clouées. C'est le salaire du péché qui a été cloué à la croix. Et non pas la loi de Dieu. Que les saints disent Amen. Que les saints disent Amen. Je disais que les saints disent Amen. Dis avec moi, ce sont nos offenses qui ont été clouées à la croix. Tu le dis pas, dis, ce sont nos offenses qui ont été clouées à la croix. Alléluia. Avant d'aller encore plus loin, j'aimerais dire que lorsque nous lisons dans le même passage de Colossiens chapitre 2 verset 14, vous allez voir que dans la plupart des cas, lorsque nous lisons ce passage, nous identifions la mort, la loi morale de Dieu comme étant l'obligation des ordonnances. Non, ça c'est une interprétation de pharisiens. Au fait, quand vous parlez avec quelqu'un qui vous dit que non, écoutez, il ne faut pas faire ça parce que la loi avait été déjà clouée, les codes avaient déjà été annulés. Non, non, écoutez, Dieu nous a pardonné tous nos péchés car il a annulé les codes écrits. Mais les codes écrits dont on parle ici, ce n'est pas la loi de Dieu. C'est tout ce que nous avons écrit par nos péchés. À chaque fois que tu pêches, il y a des actes qui sont publiés. À chaque fois que tu désobéis à Dieu, il y a une écriture du péché qui reste. Nos vies sont comme un tableau. Tout ce que nous faisons est mentionné. Les gens nous lisent. Nos actes parlent. Parfois, nos actes parlent plus fort que ce que nous disons, que nos paroles. À chaque fois que tu fais quelque chose de mal, il y a une écriture sur ton tableau. Chaque fois que tu t'éloignes de Dieu, ton tableau est en train de recevoir une écriture. C'est pourquoi on peut te définir par ce que tu as fait. Si on appelle quelqu'un prostituée, c'est parce que sur le tableau de sa vie, la personne se prostitue. Et la prostitution devient une écriture en gras sur son tableau. Si on appelle quelqu'un voleur, c'est parce qu'il a volé. Voler, c'est un acte, mais qui devient une écriture sur le tableau de sa vie. C'est ces écritures-là qui commencent à nous condamner et à nous accuser. Lorsque tu te présentes devant un travailleur, lorsque tu te présentes devant un employeur, on veut te prendre. Il y a des actes qui vont te condamner et t'accuser. Il y aura quelqu'un qui dira, pourquoi vous voulez le prendre lui? Mais c'est un escroc. Vous voyez, les qualificatifs qu'on est en train de te coller vient comme un témoignage contre toi que tu as commis hier. Sur le tableau de ta vie, il y a des écritures. Quelqu'un qui vivait dans la vie sale, un jour on part consulter quelqu'un, on lui dit, je vais épouser telle sœur. Et on lui dit, pourquoi tu veux épouser la sœur là? C'est une championne d'avortement. Les avortements que tu as fait devenaient des écritures qui étaient en train de surcharger ton tableau. J'ai déjà vu des gens être disqualifiés, pas par la loi, mais par les actes qu'ils ont posés. La loi est venue juste révéler les mauvais actes. C'est comme un conducteur de taxi ou un conducteur de n'importe quelle automobile. Au fait, sur la route, la réglementation routière en soi n'est pas mauvaise, parce qu'elle vient révéler les infractions. Imaginez si on pouvait vivre sur une route sans réglementation. Vous voyez ce que sera le monde? Nous allons vivre dans une jungle. Voyez-vous? Quelqu'un ne va pas dire que non. Si je veux me retrouver libre,
on doit supprimer la réglementation. Non, ce n'est pas la réglementation le problème. Le problème, c'est la transgression de cette réglementation. La réglementation vient justement te révéler tes forfaits. Sinon, on dira que non. Pour la liberté du peuple, supprimez la réglementation. Que sera le monde sans les droits? Que sera le monde sans la notion de justice? Lorsque j'enseignais à l'école de ministère, je dis que Dieu a créé l'être humain comme un être moral. L'homme est un être moral. C'est pourquoi même après la chute, l'homme n'a pas perdu la notion de la moralité. Lorsqu'il s'est retrouvé nu, l'homme a su qu'il était nu, il est parti se cacher en se couvrant. C'est la notion de la moralité. Et Dieu sait que quand il nous crée, il sait que nous sommes capables d'identifier le bien et le mal. C'est pourquoi la loi vient nous donner ces notions. Comment pouvez-vous éviter le mal si on ne vous l'apprend pas? Comment pouvez-vous fuir le mal si on ne vous le révèle pas? Dis avec moi, la loi est un grand pédagogue. La loi de Dieu est venue faire ce grand travail. Si aujourd'hui on peut éviter le mal, c'est parce que la loi nous a dit que ça c'est le mal. Ne commets pas l'adultère. Je viens dire encore à quelqu'un ce matin, la loi de Dieu n'a jamais été clouée à la croix. La loi de Dieu n'a jamais été effacée. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Ce ne sont pas les ordonnances de Dieu. Ce sont les ordonnances des actes du péché de l'homme. Ce sont des choses qui viennent de l'homme. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Dis à ton voisin que la loi de Dieu ne peut pas être effacée. Dis-lui encore, la loi de Dieu ne peut pas être effacée. Dis-lui pour la troisième fois, la loi de Dieu ne peut pas être effacée. Lorsqu'on est en train de parler des ordonnances ou de l'acte qui nous condamnait, qui subsistait contre nous, ce ne sont pas les lois de Dieu, mais plutôt les dogmes. Les dogmes, ce sont des édits qui viennent des hommes. Quand on dit que non, ils sont conservateurs dogmatiques. Ils sont en train de conserver les lois qu'ils ont mises en place eux-mêmes. Des lois qui viennent des hommes. Comme il y a des lois qui te lient à l'échec. Il y a des lois qui te lient à la honte. Ce sont les lois des hommes. Il y a des lois de coutumières qui stipulent que lorsque tu ne fais pas telle chose, tu vas mourir. Des lois des hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Toutes ces lois-là, ce sont ces lois qui ont été clouées à la croix. Si dans ta famille, il y avait quelqu'un qui avait dit que non, à l'âge de 13 ans, vers 30 ans, tu ne verras plus clair, tu vas commencer à tomber malade. C'est une loi qu'on a établie. Et cette loi est en train de subsister contre toi. Ce sont ces lois-là qu'on doit enlever. Quand Jésus porte nos péchés, je le dis, Jésus n'est pas pécheur. Jésus n'a jamais été pécheur. Jésus ne sera jamais considéré comme pécheur. Jésus était un porteur du péché des hommes. Il a porté nos péchés, mais Jésus n'a jamais péché, frère. Alors, qu'est-ce qui a amené Jésus à la croix? Pourquoi Jésus s'est retrouvé à la croix? Avec quoi Jésus était à la croix? Il a amené quoi à la croix? Loin de penser que Jésus a amené la loi de Dieu à la croix, mais Jésus a amené les ordonnances des hommes à la croix. Jésus a amené le poids du péché à la croix. Jésus a amené les conséquences du péché à la croix. Jésus a amené le salaire du péché à la croix. À la croix, nos péchés ont été cloués. Mais maintenant, quand il monte à la croix, dans la promulgation des actes, Jésus doit faire un acte. Dis avec moi un acte. L'acte que Jésus doit faire, c'est l'acte d'effacement. Effacer veut dire faire disparaître totalement. La Bible dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances. C'est-à-dire quoi? Laissez-moi vous dire, sur le même tableau, on ne peut pas superposer les écrits. Pour qu'il y ait d'autres écrits, on doit appeler un élève qu'il vienne effacer les écrits qui étaient là en premier.
Dis avec moi, ce qui est effacé n'existe plus. Jésus a besoin d'inaugurer une nouvelle humanité, nous donner une nouvelle vie, créer de nouvelles personnes, faire de nouvelles créatures. Mais il y avait des anciennes créatures, créer un homme nouveau. Mais il y avait un vieil homme. Le vieil homme a son histoire, le vieil homme a ses habitudes, le vieil homme a son caractère, le vieil homme a son fardeau. Laisse-moi te dire que les commandements de Dieu n'ont jamais été un fardeau. Les fardeaux, ce sont nos péchés, pas la loi de Dieu. Tout celui qui a reçu Jésus convenablement, la loi de Dieu n'est pas pénible, frère. Dis avec moi, la loi de Dieu n'est pas pénible. Sinon, on penserait que quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donne. C'est-à-dire, des gens viendraient avec la loi de Dieu et Jésus vient le reposer de la loi de Dieu. Ce n'est pas ça la démarche. Jésus nous repose de nos péchés, de nos transgressions qui ont constitué tout un poids. Alors, l'homme vieux, qui a son caractère, qui a son tableau chargé de condamnation, pour que la vie nouvelle commence, l'acte qui doit être fait, c'est l'effacement. C'est-à-dire, Jésus, Dieu, avant de commencer à écrire une nouvelle histoire dans la vie de quelqu'un, il va commencer par effacer son ancienne histoire. C'est pourquoi la Bible pouvait dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que ceux qui devaient te condamner avaient été effacés. Les charges qui t'accusaient que tu es voleur, tu es prostitué, tu es escroc, nanani nanana, patati dadada, toutes ces charges-là ont été effacées à la croix, afin qu'il y ait une nouvelle écriture dans ta vie. Je vais dire à quelqu'un, Jésus a effacé tout ce qui t'est condamné. C'est pourquoi c'est inutile pour les hommes de rester avec ton ancienne histoire. C'est très inutile. Dis avec moi, c'est déjà passé. C'est déjà révolu. Lisez la nouvelle page que Christ est en train d'écrire sur ma vie. Alléluia. Il faut qu'il y ait l'effacement. S'il n'y a pas d'effacement, il y a des textes qui vont encombrer les nouveaux textes. Il faut qu'il y ait effacement. C'est pourquoi même dans l'établissement de la loi, lorsqu'on met en place une nouvelle réglementation, il y a toujours une phrase à la fin. Que la présente loi annule les dispositions antérieures. Qui a déjà lu cette phrase? Dis avec moi, la présente loi annule les dispositions antérieures. Quelle est la présente loi qui doit annuler les dispositions antérieures? C'est la loi de l'esprit de vie. Alors s'il y avait des dispositions qui te condamnaient, la présente loi annule les dispositions. Si on pouvait te condamner par les sorciers, dis avec moi, la présente loi annule les dispositions. Yes! Le problème, vous parlez trop, oui, c'est bien. Mais moi, je suis focus sur ce que cette loi vient d'accomplir. La présente loi annule les dispositions. Rester avec mon cachet d'hier, ce n'est pas un problème, Papa Rémi. Le problème, c'est que je ne suis plus le don gloire d'hier. Dieu a déjà tout réécrit. Il y a des gens qui restent avec des écrits que Dieu a déjà effacés depuis longtemps. Pourquoi restez-vous avec des souvenirs effacés? Ce qui est effacé n'existe plus. Amen. Qui va récupérer ce qu'on vient d'effacer? Même au tableau, vous savez, on va constater la poudre. C'est de la poudre. Après avoir effacé beaucoup d'écrits, c'est de la poudre qui reste. Si tu vas suivre cette poudre, tu vas te salir pour rien. Tu t'es sali parce que tu vas t'occuper des choses que Dieu vient d'effacer. Ça va te salir, ça ne va pas t'aider. Qui peut dire que quand il va jouer au tableau après l'effacement, il sortira propre? Tu sortiras avec des mains tachetées. Si tu as un pantalon noir, ça sera poudré partout ici. Tu te salis pour rien. Ce sont des choses que Dieu a déjà effacées. Occupez-vous de ce que Dieu est en train de réécrire. Laissez le passé aller avec ses aléas. Laissez l'ancienne histoire mourir avec ses conséquences. Mais nous sommes liés à la loi de l'esprit de vie. Tu n'es pas un mort. Toi, tu es un vivant. Tu n'es pas un perdu. Toi, tu es sauvé. Parce que Jésus a réécrit les choses.
Merci Jésus. Incline d'abord ta tête en prière. Dis avec moi, je me déconnecte à mon ancienne histoire. Je me déconnecte de mon ancienne histoire. Je me déconnecte de cette poussière qui salit. Ce sont des écrits effacés. Déclare ça. Déclare ça au nom de Jésus. Ouh. Merci Jésus. Oh Jésus, oh Jésus. Je ne veux pas rester collé aux choses effacées. Je vais passer à l'autre chose, à autre chose. Je vais passer à une autre page. Je vais tourner la page parce qu'il y a une nouvelle histoire que Dieu est en train d'écrire. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions avec action de grâce. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus vient, Jésus ne dit pas qu'il vient supprimer la loi. Jésus dit qu'il vient l'accomplir. Parce qu'il sait que la loi qu'il vient accomplir, c'est la loi de Dieu. Et Jésus n'est pas venu la contredire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La loi de l'esprit de vie, quand elle vient, maintenant, après effacement, la grâce vient nous donner la capacité de vivre selon la loi. Comment devrons-nous vivre selon une chose déjà effacée? Comment devons-nous nous sentir heureux en gardant les commandements qui sont déjà effacés? Parce que il est écrit que l'amour de Dieu se résume en gardant les commandements. Celui qui aime Dieu doit nécessairement garder les commandements. Mais comment voulons-nous garder les commandements qui sont déjà effacés? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. 1 Jean chapitre 5 verset 3. Bien souvent de nos jours, ce que l'on nous enseigne au sujet de la loi donnée par Dieu à l'ancien Israël, c'est qu'elle était un fardeau que Jésus-Christ devait ôter. Chose que je viens dire aujourd'hui matin que ce n'est pas ça. C'est une fausse hypothèse. La loi de Dieu est sainte. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Vous savez ce qui rend les commandements de Dieu pénibles? Parce que tu continues à vivre des choses qui devraient être effacées depuis longtemps. Si tu gardes les choses à effacer, tu verras comme si les commandements de Dieu deviennent pénibles pour toi. Ce qui est effacé, restez, laissez ça effacer. N'essayez pas de reconditionner des choses que Dieu a déjà effacées, que Dieu a déjà supprimées. Ça va vous mener vie dure, ça ne vous permettra pas de vivre selon la loi de Dieu. Pourquoi Dieu a donné sa loi? Pourquoi? Dieu déclare à plusieurs reprises qu'il a donné sa loi au peuple pour leur donner ses grandes bénédictions. Donc j'ai envie de dire que la loi de Dieu, c'est une loi qui nous procure les bénédictions. Deutéronome chapitre 4 verset 40. Ça, on va nous balancer. La Bible dit: observe ces lois et ces commandements que je te prescris. Observe ces lois et ces commandements que... Voilà. Observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Afin que tu fasses quoi? Non, afin que tu sois comment? Afin que tu sois heureux, toi et qui? Vous voyez? Pour qu'on soit heureux, nous et nos enfants, on nous dit que nous devons faire quoi? Nous devons observer les lois de Dieu et les commandements qu'il nous prescrit.
Donc ceux qui observent les commandements de Dieu, en réalité, les commandements de Dieu procurent le bonheur. C'est pourquoi je viens encore te dire, ce qui te fait souffrir, ce n'est pas la loi de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce sont des choses qu'il faut corriger. Toi et tes enfants, après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous voyez, la loi de Dieu, encore une fois, prouve ici qu'elle ne vient pas nous condamner à la mort, mais elle vient nous condamner à la vie. Parce que la Bible dit qu'on doit prolonger les jours dans le pays que l'Éternel nous a donné. Mais pour que le jour soit prolongé, il faut qu'on observe les commandements de Dieu. Dis avec moi, la loi de Dieu n'est pas pénible. Vous voulez qu'une chose pareille soit clouée à la croix? C'est impossible. Jésus ne pouvait pas amener cette loi-là à la croix. C'est pourquoi enlevons de nos esprits que ce que Christ a cloué à la croix, quand on parle de l'acte qui nous condamnait, ce ne sont pas les lois de Dieu. Église de Dieu, nous sommes ensemble. Est-ce qu'on est en train de comprendre l'effacement? N'effacez pas de choses qui doivent vous donner la vie. Beaucoup de gens aujourd'hui ont effacé ce qui pouvaient le garder heureux, ils l'ont effacé. En réalité, tu as effacé la loi de Dieu parce que tu pensais que tu pouvais être heureux. Mais en réalité, c'est cette loi qui devait te rendre heureux. Donc c'est déjà que tu l'as effacé. Les choses que tu as gardées te rendent malheureux. Ne faites jamais l'erreur d'effacer ce qu'on ne doit pas effacer et de garder ce qu'on ne doit pas garder. C'est l'erreur que nous commettons. Dites-moi, lorsque la loi nous interdit l'adultère, en quoi cela est mauvais? En quoi cela devient un poids? Ceux qui vivent dans le libertinage, ce sont les gens qui ont cloué la loi de Dieu, qui ont effacé la loi de Dieu au lieu d'effacer le poids de leurs péchés. Dans le sens, ce qui doit être effacé, ce sont nos péchés. Ce qui doit être effacé, ce sont nos transgressions. La loi de Dieu subsistera. Et personne n'a le droit d'enlever même un iota de la loi. Même une petite dose de la loi ne peut pas disparaître. Ça doit subsister. Sinon, sans la loi de Dieu, nous vivons dans l'immoralité. Sans la loi de Dieu, nous vivons dans le libertinage. Le Seigneur me faisait voir que certains malheurs, c'est parce que nous avons effacé par défaut la loi de Dieu dans nos cœurs. Lorsque Dieu parle à Josué, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour afin d'agir fidèlement d'après ce qui est prescrit. C'est alors que tu connaîtras les succès dans toutes tes entreprises. Alors tu réussiras. Donc vous comprenez que parfois, si Josué avait effacé les livres de la loi, Josué n'allait pas réussir. Parce que ce qui devait conditionner sa réussite, c'est la méditation de cette loi-là. C'est la pratique de cette loi-là. C'est la stricte observation de cette loi-là. Il y a des choses que nous ne vivons pas parce qu'on a effacé par erreur la loi de Dieu au lieu d'effacer nos péchés. Dis avec moi l'effacement. Dieu ne peut pas effacer des choses qu'il nous a données pour notre bonheur. Deutéronome chapitre 5, verset 29. La Bible est en train de dire immédiatement, après avoir donné les 10 commandements, Dieu s'écria, oh, s'ils avaient toujours, proposez-moi ce passage, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre. Oh, oh, oh. Lisons ça haute fois au nom de Jésus. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à eux et qui? Si vraiment Dieu, c'est Dieu qui est en train de parler ici, frère. Si ils avaient toujours ces cœurs, frère, ta capacité à garder les commandements de Dieu finira par accorder le bonheur même à ta progéniture. Même les enfants qui viendront demain vont vivre les meilleurs produits du pays parce que leurs parents ont observé les lois de Dieu. Je viens encore nous interpeller.
beaucoup de malheurs que nous vivons parce qu'on a supprimé les choses qui devaient nous donner le bonheur. On a effacé la loi de Dieu dans nos cœurs. Il suffit de voir les raisons que nous donnons. Nous comprenons que la loi de Dieu est effacée. Il y a autre chose qui a pris la place. Il suffit de voir notre manière de servir. Vous pouvez constater que la loi de Dieu est effacée. Il y a autre chose qui a pris place. Il suffit de voir la manière de parler aux autres. Vous pouvez comprendre que la loi de Dieu est effacée. Il y a autre chose qui a déjà pris place. Le chrétien a un langage approprié. Un enfant de Dieu parle différemment de païens. Vous savez, hier j'étais en train de revenir des enterrements. Je venais de l'enterrement de la sœur du frère d'Idel. Et après quoi, je suis parti à l'enterrement de la tante de la sœur Divine, la belle-sœur de maman Dumba. Et en revenant, fatigué que j'étais, j'arrive sur le boulevard Moussiri. J'ai seulement senti derrière moi tout. Je dis, ah, mon véhicule a bougé. Je me suis dit, on m'a cogné, mon Dieu. Ah oui. On m'a cogné, frère. C'est français, n'a pas. Vous me connaissez, vous me connaissez. Je suis descendu du véhicule, j'ai créé un peu l'embouteillage. Parce qu'au fait, il faut toujours créer un peu d'embouteillage pour que la personne ne fouille pas. Je suis descendu, j'ai constaté les dégâts. Et puis, la personne aussi est descendue. J'ai dit non, mon frère, on s'essuie comme ça pour ne pas bloquer les passages. On place juste à côté, on part. Je suis entré dans mon véhicule. En moi, je me disais, s'il me fouille ici, je les laisse partir. Qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'en les poursuivant, tu risques de cogner des gens. On a mis à côté. Il est venu aussi, il a mis de côté. Et c'était un minibus de la Bralima, de la Brasimba. Minasimba, ils ont identifié. Batakata. Il est venu. Il m'a dit, excuse-moi mon frère. Et je lui ai dit que mais vous présentez les excuses rapidement comme ça. Il faut d'abord constater. Je lui ai dit que mon frère, vous aviez votre espace là-bas. Vous avez quitté votre espace pour venir me cogner. Là, c'était difficile de nier parce qu'il m'a cogné derrière. Et nous sommes dans ce sens ici. Même si on vient faire le constat, personne ne peut douter que c'est lui le fautif. Je dis, regardez, vous avez abîmé mon véhicule. En tout cas, je voulais éviter les... Comment on appelle? Les séparateurs. J'ai dit, non, mon frère, tu avais ton espace. J'ai vu que tu avais ton espace. Pendant qu'on parlait, je me suis dit, bon, nous ne pouvons rien, je les pardonne seulement. Et puis, je passe à autre chose. Pendant que je me disais ça dans mon cœur, j'ai entendu quelqu'un crier, Pasteur! Pasteur! Minangaria, Shimoyue. Murumie papa. Nam 5. Alors, moi, je me suis dit, si je m'étais enflammé ici, il y a une nuée de témoins qui nous environnent. Quelqu'un serait parti qui est le pasteur ou la nobira kaoule. Papa, si bana mukulu la tuku motokoto na sani maisha bana mutosha. Faswa ranzo waka. Amen. J'ai demandé au frère, partez seulement. C'est pas grave. Et quand les gens ont vu que je l'ai libéré, il est parti. Les gens, les receveurs disent, deux villes Mouzazi. Sinon, barfium to chakaji. Et ce n'est pas la première fois. Une autre fois, on était avec papa Jérémie. On revenait d'où encore? On revenait de chez la sœur Cynthia. Ici sur Polo. À l'époque, j'avais la Porsche noire. On est en train de partir, on entend seulement de... On est descendu, on a constaté juste dehors. Nous sommes partis. Le chrétien. Mais il y a des gens, quand vous les entendez parler, vous sentez que la loi de Dieu est effacée. Il y a autre chose à la place de la loi de Dieu. Regarde comment le chrétien se comporte au deuil. Vous pouvez remarquer que ce chrétien ici,
Au-dedans de la loi de Dieu est effacée. Et autre chose a pris place. Comment tu es chrétien? Comment tu frère, on a un misalaba ingine, mimi nezituna kujiria yo. Comme ça, wende. Unaona pakiri en kambo, shie tulipatana kashibankana. Tulipatana kase ule mungu anatakuwa kufa kumbafa na yeba tu msalaba, tutamwachia yo. Et déjà à l'église, on avait dit, nous refusons les désordres. Nous allons enterrer notre grand-mère comme une chrétienne, comme des chrétiens. Et mon grand frère a dit, c'est lui qui fera les troubles, qu'il vienne nous dire combien il a contribué pour l'enterrement de la grand-mère. Vous vous rendez compte que la loi de Dieu a disparu? Frère, allez dans des dots. Vous allez voir des sœurs qui nous chantent ici faire des troubles pour qu'on les donne 1000 francs. Vous présentez Bibi, vous présentez Moutou Mwingine. Après ule mwingine anakuya, banabapacha makuta, mumuleta ke banaleta tena mwingine. Banaleta tena mwingine, après tena banabeba makuta. Après banaleta tena mwingine. Sasa pale banafia muleta mnyaso, oh eko kama ni wa kukabalo, seko kukabalo. Il faut kuleta makuta ya train. Banabapacha makuta ya train, oh acha kufika kwa entrée de la ville. Il faut ya mulika sasa kama ashofika ni pakolwezi. Bana pacha ya mulika pasa nafika sa kwa entrée de la ville, il faut taxi. Bana pacha ya taxi asema mwavenir tu ni kuingia ingia, kuna wakia ya moto. Bana papa ya moto asema bale moto ari mwaramwachia sasa ni paka kinga ndio tengia hapo. Wewe ya kinga. Kule fusha mambo. Banduku hata mwenyewe. Mishwe ni fashika nitusho fanya kile system ani kwa rafiki yetu Brigel. Shibote barafiki tu apatana se ule bataleta shito sema njoye. Jo Prophète. Jo bana leta mlokwa kia bibi shibote tunasema njoye. Wanjoye njoye. Njoye. Papa njoye papa situsho mijibu. Njoye. Sasa na wewe mwenyewe kwa barakuleta ikala pale sasa. Ikala pale sasa. Alléluia. N'effaçons pas la loi de Dieu. N'effaçons pas la loi de Dieu. Effaçons les habitudes des hommes. Effaçons les comportements mauvais humains. Effaçons toutes les mauvaises choses que l'humain nous a collées. Ce sont des actes qui doivent être effacés. Effaçons ces lois coutumières qui pèsent sur nous. Effaçons ces lois sorcellériques qui nous empêchent d'avancer. Ce sont des choses que nous devons clouer à la croix. Ce n'est pas la loi de Dieu, frère. Christ n'est pas venu sacrifier la loi de Dieu à la croix. Il est venu l'accomplir. Ne fais pas l'erreur de remplacer la loi de Dieu par autre chose. Ne fais pas l'erreur. Est-ce que je parle au sein? Ça, c'est une parole digne d'être célébrée, n'est-ce pas? Oui. C'est une parole digne d'être célébrée. Deutéronome 5, 33. Je suis en train de finir. Vous suivrez entièrement la loi la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux. Vous suivrez entièrement la loi que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez possession. Je veux qu'on célèbre quelque chose. Et David nous a montré cette célébration. Balancez-nous Psaume 119, on va le faire debout. Psaume 119.
On va le faire debout. Psaume 119. J'aimerais que tu le lises. Agrandissez les écriteaux dans l'écran. Je veux que tu puisses le lire. Fais-le comme une prière, comme une célébration. Je ne sais pas là où on va s'arrêter, mais je veux qu'on le fasse comme une célébration. Et pendant que tu fais cette lecture, approprie-toi cette lecture. Entre dans ce contenu, que ce soit un credo qui vient de ton cœur, que ça ne soit pas comme une poésie, mais une déclaration de vie, une prière qui vivifie, une prière qui libère, une prière qui affranchit, une prière qui réjouit, une prière qui te rendra heureux. Je veux que tu puisses le faire de tout ton cœur, que tu puisses le lire à haute voix. Lisons au nom de Jésus. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Disons tous Amen. Disons tous Amen. Verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur. Disons tous Amen. Disons tous Amen. 3. Qui ne commettent point l'iniquité et qui marchent dans ses voies. Disons tous Amen. Dis Amen à ces déclarations. 4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Disons tous Amen. Dis Amen au nom de Jésus. Tu ne dis pas Amen, pourquoi? Dis Amen au nom de Jésus-Christ. 5 encore. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Dis avec moi Amen. Dis Amen très fort. 6. Alors je ne rougirai point à la vie de tout. Non, reprends ça au nom de Jésus. Alors je ne rougirai point à la vie de tous tes commandements. Dis Amen au nom de Jésus. Est-ce que l'amen peut monter? Ton amen est encore dehors, ça peut arriver devant. Est-ce que l'amen peut monter à l'autel? Est-ce que l'amen peut monter vers Dieu? Dans le nom de Jésus. Continuons frère, on peut continuer. On peut continuer. 7. Je te louerai dans la droiture de mon cœur et en apprenant le loi de ta justice. Disons Amen à ça. Disons encore une fois Amen au nom de Jésus. Confesse-le encore Amen au nom de Jésus. 8 dit quoi? Je vais garder tes statuts. Je n'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Pourquoi? Parce que je vais garder tous tes statuts. Disons Amen au nom de Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, Dieu ne t'abandonnera pas parce que toi tu n'as pas abandonné sa loi. Dieu ne va pas supprimer ta vie parce que tu n'as pas supprimé ta loi. Que Dieu le fasse au nom de Jésus-Christ. C'est une prière, frère. Je prie pendant qu'on fait ces déclarations, que Dieu commence à arranger les choses dans ta vie. Que Dieu commence à restaurer ta foi dans le nom de Jésus-Christ. Et 9 dit quoi? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après quoi? Que Dieu puisse sanctifier tes sentiers. Que tes sentiers soient purs. Que les sentiers de tes enfants soient purs. Que les sentiers de tes amis soient purs. Que les sentiers de ton ministère soient purs. Au nom de... Dis avec moi au nom de... Dis Amen au nom de Jésus-Christ. Dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Crie fort Amen, je reçois. Reçois la sanctification de tes sentiers. Dans le nom de Jésus. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut continuer? Lisons à haute voix. 10 dit quoi? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de toi. Que Dieu te garde près de ses commandements. Que Dieu te garde dans ses commandements. Ne pars pas en dehors du commandement de Dieu. En dehors de la loi de Dieu, il y a la mort. Mais dans la loi de Dieu, il y a la vie. Reçois la vie au nom de Jésus. Je disais, reçois la vie au nom de Jésus. Je le dis, reçois la vie au nom de Jésus. Oh, qui dit Amen fort, il reçoit la vie. Que ton ministère reçoive la vie au nom de Jésus-Christ. Que la loi de Dieu amène la vie dans tout ce que tu fais. Remettez les textes, s'il vous plaît. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer.
loin de tes commandements. Les gens se sont égarés parce qu'ils sont partis loin des commandements de Dieu. Mais grâce à cet acte, le 5e acte, la 5e mesure d'application, Dieu ne va pas effacer sa loi sur ta vie. Dieu n'effacera pas ses promesses sur ta vie. Mais Dieu va effacer les conséquences du péché. Que Dieu les efface tout au nom de Jésus. Que dit 11, lisons au nom de Jésus. Je serre ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas faire quoi? Non, lis encore ça. Je serre. Afin. Lis pour la 3e fois. Afin. Regarde. Je prie si tu as de la foi. On va serrer la parole de Dieu. On ne péchera pas contre la loi de Dieu. On ne péchera pas contre la loi de Dieu. Que Dieu nous amène à serrer sa parole dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Et 12 dit quoi? 12 dit quoi? Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi quoi? Enseigne-moi quoi? Enseigne-moi quoi? Enseigne-moi quoi? Frère, les statuts de Dieu viennent nous apprendre ce que nous devons être. Les statuts de Dieu ne viennent pas nous apprendre seulement des choses à faire. Apprendre à quelqu'un ce qu'il doit faire sans lui montrer la personne qu'il doit être, c'est une perte de temps. Et les statuts de Dieu viennent nous façonner. Dans la mesure de ta prophète, dans les mesures d'application, beaucoup de gens demandent des choses. Beaucoup de gens demandent ce qu'ils doivent faire. Mais ici, ceux qui gardent la loi de Dieu, ils deviennent. Ils deviennent. La loi de Dieu travaille sur notre être. La plus grande bénédiction que Dieu te donne, ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es. C'est la plus grande bénédiction. Je prie que Dieu te fasse être. Que Dieu travaille sur ton être au nom de Jésus. Est-ce que c'est la fin? Allons jusqu'à la fin. C'est plus qu'une prière et on finit. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis béni? Qu'est-ce que je me sens béni? Lisons à haute voix au nom de Jésus. De mes lèvres, je numère toutes les sentences de ta bouche. Oui? Yes. Je me réjouis en suivant. Frère, je me réjouis en suivant tes préceptes. Comme si je possédais tous les trésors. Frère, est-ce que tu peux lire ça encore une fois? Je me réjouis en suivant tes préceptes. Comme si... C'est ici, vous voyez quelqu'un qui a des problèmes et il est toujours dans la joie. Ce qui lui donne la joie, ce n'est pas l'argent. Ce qui lui donne la joie, ce n'est pas le mariage. Ce qui lui donne la joie, ce n'est pas le poste. Ce qui lui donne la joie, c'est les préceptes de Dieu. C'est la loi de Dieu. Ceux qui observent la loi de Dieu, leur joie sera protégée. Que Dieu t'accorde la joie dans le nom de Jésus. C'est une joie que le deuil ne peut pas détruire. C'est une joie que la mort ne peut pas détruire. C'est une joie que le chômage ne peut pas détruire. C'est une joie que la crise ne peut pas détruire. Qui dit amen à ces choses? Qui dit amen à ces choses? Est-ce qu'on peut avancer? 15 dit quoi? Je médite tes ordonnances sous mes yeux. Est-ce que c'est la fin? 16 dit quoi? J'ai fait mes délices de tes statuts. Je n'oublie point. Continuons. Fais du bien à ton serviteur. Oh, non, il y a quelqu'un qui peut le dire avec fierté. Dis-le. Non, dis-le encore plus fort. Tu parles à qui? Tu parles à Dieu. Dis, Seigneur, fais du bien à ta servante. Dis, fais du bien à ta servante. Fais du bien à ton serviteur. Pour que je vive et que j'observe ta parole. Ok. 18 dit quoi? Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles. Non, ici on ne parle pas des merveilles de la nature d'abord. La parole de Dieu a ses merveilles. Que Dieu illumine nos yeux pour qu'on commence à contempler les merveilles de sa parole. Technique, est-ce que c'est bon? Continuons. Oh. Ok, écoutez, lisons ensemble. Non,
dis-le encore. Ici, c'est l'homme qui ne fait pas juste se vouer au commandement de la terre, mais qui reconnaît que je suis un citoyen du ciel. Bien qu'étant sur la terre, Père, j'ai besoin que tu puisses me révéler tes commandements. Parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous ne vivons pas selon la loi de ce monde, mais nous vivons selon la loi de Dieu. Si Dieu n'a pas encore dit un dernier mot sur ta vie, il n'y a aucune loi qui prononcera le dernier mot sur toi. Si Dieu ne t'a pas encore condamné, il n'y a aucune loi qui te condamnera. Si Dieu ne t'a pas encore jugé, il n'y a aucune loi qui va te juger. Si Dieu ne t'a pas encore tué, aucun homme ne pourra te tuer. Namalubanayo, Bisika Bomoye Sali, ma présence nayo, l'impossible. Oye biba posa mitema, come on. Monte deux notes, maintenant. Come on, Awato Sangani Bele. Fais-les comme une prière, Tu ne vis pas avec des péchés effacés au nom de Jésus. Ce que Dieu a effacé n'existe plus au nom de Jésus. Ce que Dieu a effacé n'existe plus. Ton malheur est effacé. Tes péchés sont effacés. Ta transgression est effacée. Ta condamnation est effacée. Vis comme un affranchi de Dieu au nom de Jésus. Vis comme quelqu'un qui est libre au nom de Jésus. Ne vis plus comme un esclave. Tu n'es plus un esclave du péché. Tu n'es plus un esclave du péché. Tu n'es plus un esclave du péché. Tu n'es plus esclave de la prostitution. Tu n'es plus esclave du vol. C'est déjà effacé. Crie avec moi, ce qui est effacé n'existe plus. Ce qui est effacé n'existe plus. Tu es un homme libre au nom de Jésus. Proclame-le, dis je suis libre. Proclame-le, je suis libre. Dis désormais je suis libre. Dis Allah. Dis
désormais je suis libre, je suis libre. Prie. Esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Mais mets ta main droite en l'air. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 43, verset 19. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dis Amen à cette prière au nom de Jésus-Christ. Dis Amen à cette prière au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dis Amen à cette prière au nom de Jésus. Que Dieu te donne de nouvelles choses au nom de Jésus. Que Dieu te donne de nouvelles choses au nom de Jésus. Que Dieu te donne une nouvelle expérience au nom de Jésus. Que Dieu te donne une nouvelle vie au nom puissant de Jésus. Des choses que tu as perdues, laisse que Dieu te donne de nouvelles. Il y a quelqu'un qui a perdu son emploi, que Dieu te donne un nouvel emploi. Il y a quelqu'un qui a perdu ses relations, que Dieu te donne de nouvelles relations. Il y a quelqu'un qui a perdu la bonne santé, que Dieu te donne une nouvelle santé. Tout de nouveau, reçois tout de nouveau au nom de Jésus. Reçois tout de nouveau au nom de Jésus. Ephésiens chapitre 4, verset 31-32. La Bible dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je prie que toutes ces choses puissent disparaître, que Dieu efface ta colère au nom de Jésus, que Dieu efface ton animosité au nom de Jésus, que Dieu efface ta méchanceté au nom de Jésus-Christ. Oh, qui dit Amen à ces choses au nom de Jésus? Dis Amen à ces choses. Dis Amen. Ésaïe 43, 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Que Dieu efface toutes tes transgressions et qu'il ne se souvienne plus de tes péchés au nom de Jésus. Galates chapitre 2 verset 20. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Le vieil homme est déjà mort. Le vieil homme est déjà sacrifié. Le vieil homme est déjà crucifié. C'est pourquoi si nous vivons, ce ne sont plus nous qui vivons, mais c'est qui alors? C'est qui alors? C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et Romains chapitre 8 verset 1, nous clôturons. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont. Pour ceux qui sont. Dis avec moi, tout est accompli. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jésus a effacé tout. Jésus
acclamer Dieu. Lui qui a effacé tout. Il a tout effacé à la croix. Exagère encore. Célèbre le 5e acte. L'effacement. Que quelqu'un dise avec moi l'effacement. Dis Seigneur, je te rends gloire pour l'effacement. Dis je te bénis pour l'effacement. Il a effacé nos péchés. Il a effacé la condamnation. Nous sommes libres parce qu'il a tout effacé. Dis avec moi, ce qui est effacé n'existe plus. Ce qui est effacé n'existe plus. C'est lui qui s'occupera de ce qu'on a effacé. Il va se salir pour rien. Ça ne sera que de la poudre. Parce que les écrits sont déjà effacés. Ce qui te condamnait est effacé au nom de Jésus. C'est condamné au nom de Jésus. C'est cloué à la croix au nom de Jésus. Amen. Dis à ton voisin que nous sommes libres. Nous sommes libres. Alors aide-moi à saluer 5 ou 3 personnes qui sont à tes côtés. Dis-leur que nous sommes libres. On célèbre la liberté en Jésus. Katika maboko na yokolo na yekomi pesa motema njoto tambulisa ngai na njela nayo utena loka etumba makasi katika maboko na yokolo na yekomi pesa motema nzoto tambulisa ngai na njela nayo utena loka etumba makasi namona ebonayo eyawe nakobelela nayo libanga na ngai makasi zipa matoi na yo liboso na ngai te longola ngai na mabe yokamela mongongo na maabobeli na ngai wana nakobelela yo wana nakotsongola maboko na ngai epai na yo esika na yo ya bule Acclamons encore les seigneurs. Quelqu'un a été béni ce matin? Je t'invite à ne pas manquer à la nuit des acquis. Nous avons la nuit des acquis ce jeudi. Ça sera toute la nuit, nous serons ici. Nous allons commencer à 20h, de 20h jusqu'à l'aube. Ça sera des nuits sans des prières non-stop. On va beaucoup prier, on va partager la parole de Dieu, on va adorer Dieu. Ne manque pas. Nous te donnons l'opportunité de venir chercher Dieu en prière. Ne manque pas. Invite ton voisin, invite ta voisine, invite d'autres personnes. Nous voulons remplir cette salle la nuit-là et qu'on puisse chercher Dieu. On aura tout le temps pour ça. Frère, de 20h à 5h, tu seras en train de prier. Je te dis qu'on n'amène pas la mousse parce que tu n'auras pas le temps de dormir. Mais si tu amènes la mousse, tu as les enfants, on va les installer juste quelque part.
Si vous avez des enfants, oui, vous pouvez amener la mousse, vous pouvez amener les moustiquaires, comme ça on va les installer de l'autre côté. Ici, ça sera une chaudière des prières, un dosha. Ici dans la salle, ce sera une chaudière de prière. Alléluia. C'est pour ce jeudi, il y a les visuels qu'on est en train de partager. Partage ces visuels avec d'autres personnes. Une simple invitation peut sauver une vie. N'arrête pas d'inviter quelqu'un. Ce sont des programmes qu'il ne faut pas rater. Et pour cette fois-ci, nous allons faire un duo avec les pasteurs Yedi Diamputu de Mirena, un homme extraordinaire. Ne manque pas de venir bénéficier de cette grâce. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a la retraite des ouvriers qui commence demain. Donc tous les ouvriers, nous nous retrouvons à partir de demain. Nous aimons ce genre de retraite. Bizarrement, il y a des ouvriers qui fuient ce genre de retraite. Ne fuyez pas. Venez, nous serons là. On va passer le temps ensemble dans la présence de Dieu. Et avec tous les ouvriers, à partir de demain, déjà 20h, nous sommes ici. Nous allons commencer les programmes. Vous êtes ouvriers. Ici, je parle des chantres, protocoles, intercesseurs, techniciens, et que sais-je encore. On se retrouve demain ici. Nous commençons. Ce n'est pas des jeûnes, des prières. Il y a jeûne. De temps à court, il y a. Mais il est strictement interdit d'aller manger à la maison. Venez, on va commencer à manger ensemble ici. On va partager le repas ici. C'est pourquoi, comme nous avons de grandes activités, nous voulons, mettez-moi le panier ici, l'Église doit participer à cette activité. En fait, nous devons recevoir l'homme de Dieu, comme vous le savez. Quand on reçoit un invité, nous devons bien l'accompagner. Nous devons bien l'accompagner. Nous avons lui, nous avons le berger John Puité, et c'est possible que nous ayons aussi les frères Jared Bongo. Et donc, nous avons besoin de vos contributions pour la réussite de cette nuit. Amen. Les paniers devant, que quelqu'un le tienne. Non, je vais les tenir moi-même. Je vais les tenir moi-même. Venez avec tout ce que vous avez, mettez dans ce panier pour soutenir la retraite et la nuit des acquis que nous avons, parce qu'on va recevoir beaucoup d'invités. Si j'ai dit soutenir la retraite, c'est-à-dire nous qui serons ici en retraite, nous devons manger. Nous allons prier pour vous. Venez avec tout ce que vous avez. Vous savez, ici chez nous, on a appris à bien accueillir nos invités. Hein? Après que quelqu'un nous bénisse, on ne va pas lui dire « Papa, on a été béni, que Dieu vous bénisse ». Non. Nous devons donner une enveloppe comme une action de grâce à la personne qui vient nous bénir. Alors viens participer à ce travail. Que Dieu vous bénisse. Ah, ok. Que Dieu vous bénisse. Ah, la sœur Ami là-bas, c'est ici ou bien c'est là-bas? Ah, on va voir comment récupérer ça. Approchez, approchez. Que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que vous avez? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, Maman Grâce. Moi, je suis Boukeni. Moudibouino. Panono, panono. Tounécha. Frère Crispin. Que Dieu vous bénisse. Comment Sandra, vous êtes là? Oh, mon ami parfait, comment ça va? Très bien. Ne m'y faut tenir pour le micro. Il n'y a pas de problème. Oh, Mendy, que Dieu te bénisse. Hein? On doit contribuer pour l'œuvre de Dieu. Bien suivi.
musique. Moi, je pique bien, mais il y a chini. Moi, je pique, mais c'est même gâté. Moi, je pique, mais il y a chini. Pas que tu as ça. Maman Keren, c'est vous. Vous allez bien. Même les protocoles, donnez. Vous avez déjà mis. Les enfants, vous allez bien. Ne vous en faites pas, bientôt on va construire une tente pour les Kodim. Hein? Acclamez pour les Kodim d'abord les enfants. Acclamez les enfants pour les Kodim. Maintenant, quand vous acclamez aujourd'hui, dites à papa et maman, papa, donnez l'argent pour qu'on construise la tente de l'Ecodim à l'église, ok? J'ai confiance, mes amis. Oh, parfait, il a encore ajouté. Que Dieu vous bénisse. Vous allez bien? Je suis là, je suis là. Maman Pierre, c'est vous. Vous allez bien? Donnez, sinon je ne vais pas passer. Mais à Mouchirika, nous n'avons pas coulé. Moi, c'est déjà préparé magnifique.